Salut à toutes et à tous, amis geeks. Vous l'avez voulu, eh bien elle est là, la vidéo qui répond à la question c'est quoi le codage? Aujourd'hui je vais m'adresser aux grands débutants pour vous aider à y voir plus clair dans ce magnifique monde qu'est l'informatique. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de comprendre ça, ou encore ça. Si, puisque je vous le dis. On va tout d'abord parler de langage de programmation. Tout comme on peut s'exprimer dans plusieurs langues, il existe plusieurs langages de programmation plus ou moins utilisés. Chaque langage a son utilité. Ils peuvent servir à programmer des sites web, coder une application ou gérer des bases de données. Pour ma part, je maîtrise 4 langages. Le Python, HTML, CSS et JavaScript. Python est idéal si vous voulez créer une application, un jeu ou un programme, tandis que les 3 autres servent à la création de sites web. Parlons Python. C'est un langage que j'ai utilisé et appris pendant 1 an à la fac. C'est quelque chose de très simple d'utilisation et c'est pour ça que c'est quelque chose qui plaît. C'est cependant le seul langage où l'indentation est importante. Pour faire simple, l'indentation, c'est les espaces. Si vous avez 300 lignes de code mais qu'à un moment il manque un espace ou qu'il y a un espace en trop, ça ne fonctionne pas et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Pour afficher un résultat, vous aurez besoin d'un interpréteur qui, comme son nom l'indique, va interpréter votre code. Pour ma part, j'utilise Tony, qui est gratuit et que je vous recommande. Dans ce langage, comme dans tout autre, vous aurez besoin de variables. Vous allez alors affecter à cette variable un nombre, une chaîne de caractères ou encore un booléen. Vous pouvez par exemple dire que A égale 3 et dans ce cas-là, A vaut 3. Une chaîne de caractères, c'est à peu près n'importe quoi. Si je veux, je peux dire que A vaut Salamèche. Et si vous demandez à votre interpréteur que vaut A, il vous répondra Salamèche. Mais il y a quand même une condition. Il faut que votre chaîne de caractères soit entre guillemets. C'est comme ça qu'on reconnaît une chaîne de caractères. Si je dis que A égale 3 et que A égale 3, ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, on a un nombre, tandis que dans le deuxième, on a une chaîne de caractères. Ensuite, vous avez le booléen. Alors là, il n'y a rien de compliqué, c'est vrai ou faux, ou plutôt true or false, puisqu'en informatique, on parle anglais. Mais dans la vie, il n'y a pas que Python, c'est pour ça que je vais vous parler d'HTML, CSS et JavaScript, qui comme je le disais précédemment, servent à coder des sites web. Tout comme Python, ce sont des langages simples à apprendre. Pour les manipuler, vous aurez besoin de logiciels comme Notepad++, Atom ou encore Sublime Text. Commençons par HTML ou Hypertext Markup Language. C'est un langage qui sert à créer le contenu. Vous allez devoir utiliser des balises qui vont servir à créer l'arbre DOM. Votre navigateur va interpréter cet arbre DOM afin d'afficher un résultat. D'ailleurs, si vous êtes curieux, vous pouvez accéder au code source de n'importe quelle page en faisant un clic droit et en cliquant sur Afficher le code source. Pour apprendre les balises et leurs fonctions, je vous conseille le site Mozilla Developer Center ou MDN, qui explique très bien le rôle de chaque balise. Vous pouvez associer à ces balises des classes et des idées qui vous seront utiles pour le CSS. Le CSS, ou Cascading Style Sheet, sert pour la forme. Comme son nom l'indique, vous pourrez donner un style à votre page. Il suffit pour cela de créer une feuille de style et de l'appliquer à votre page HTML. Contrairement à HTML, vous n'allez pas créer du contenu, mais vous allez le modifier. En CSS, vous allez chercher un ou plusieurs éléments et leur appliquer diverses modifications, comme la taille ou la couleur. C'est là qu'interviennent les classes et les idées. Même si vous pouvez sélectionner des balises, la plupart du temps, vous allez sélectionner un groupe d'éléments sous forme de classe ou d'idées. Par exemple, je peux sélectionner tous les éléments qui ont la classe bleu et leur appliquer des modifications. Il me suffit pour cela d'écrire point bleu, le point désignant les classes. Si je veux, je peux faire que tout ce qui a la classe bleu soit écrit en bleu et tout ce qui a la classe jaune soit écrit en jaune. On va terminer par le JavaScript qui peut être considéré comme le plus difficile des trois, mais qui selon moi est le plus complet. Quand on parle de JavaScript, on parle souvent de programmation événementielle. Et là vous vous dites, c'est quoi ce bazar? Un événement, ça peut être un clic, ça peut être la souris qui passe à un certain endroit, et en JavaScript, vous allez décrire ce qu'il doit se passer lors de cet événement. Par exemple, vous avez un texte, un bouton bleu et un bouton jaune. En JavaScript, vous pouvez faire en sorte qu'un clic sur le bouton bleu rende le texte bleu et qu'un clic sur le bouton jaune rende le texte jaune. Évidemment, je reste dans le basique, mais vous vous doutez bien que JavaScript ne sert pas uniquement à faire joujou avec la couleur. Les possibilités sont presque infinies et c'est pour ça que j'adore ce langage. Par exemple, pour mon projet de fin d'année, j'ai dû créer un genre de site de streaming grâce à ces 3 langages, mais majoritairement grâce à JavaScript.
Vous pouvez aussi créer des tas d'autres choses comme un site qui convertit les températures, un site de diaporama, des jeux vidéo, etc. Votre seule limite est votre imagination et votre talent. Si vous voulez apprendre un de ces langages, vous pouvez prendre des cours gratuits ou non sur des sites comme Open Classroom ou directement sur YouTube. C'est très difficile de parler de codage sans s'attarder sur des exemples ou des langages, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Mais si vous voulez des vidéos plus approfondies sur un de ces langages, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire ou tout simplement en laissant un pouce bleu à cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider à y voir plus clair sur la notion de codage et de programmation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Nothing is impossible. Do it. Make your dreams come true. Yes,